Le Bitcoin nous a partagé sa fameuse clôture hebdomadaire et vous allez voir avec moi dans cette émission que ça risque de nous offrir un certain nombre d'opportunités. Vous allez voir qu'il va y avoir un scénario sur le Bitcoin qui va se passer qui pourrait nous offrir un dernier point d'entrée extrêmement pertinent sur les altcoins. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va voir ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser Ethereum, le crypto total, on passera la Bitcoin dominance, on ira voir le dollar et à la toute fin, je vous partagerai une pépite, un projet crypto-monnaie qui est dans une très très belle disposition. Donc comme d'habitude les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 10 juillet 2023 et il est actuellement 8h42 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est dans une certaine disposition. On a eu notre fameuse clôture hebdomadaire et comme vous le savez, on est lundi. Qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer directement à cette clôture hebdomadaire. On va voir ensemble qu'est-ce que cela nous partage et surtout dans quelle disposition pourrait se mettre le Bitcoin. Est-ce qu'il risque de corriger, de consolider ou simplement de venir casser sa zone de résistance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et surtout, vous allez voir avec moi qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui risquent de s'offrir à nous grâce à ce que le Bitcoin va mettre en place. Donc vraiment, les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Elle est extrêmement importante. On a un Bitcoin ici avec moins 0,6% en entamant cette journée. Par contre, les altcoins, eux, sont un petit peu plus fébriles, j'ai envie de dire. On voit Ethereum avec moins 0,8%, Ada Cardano qui retrace de 1,7%. Pareil pour le Polkadot. On voit le Atom Cosmos qui lui aussi retrace de 1,4%, le Matic Polygon avec moins 1,2%, Uniswap moins 2,7%, le Solana qui avait très bien performé avec moins 4,3%. Et vous allez voir avec moi dans cette émission que ce retracement n'est potentiellement pas terminé. Ça pourrait clairement nous offrir demain ou après-demain de très très belles opportunités, de très bons points d'entrée sur des altcoins. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore rentrées dans le train ou pour les personnes qui ont encore des stablecoins qui souhaitaient rentrer sur le marché crypto-monnaie, ça peut être clairement une très très belle opportunité. Donc vraiment restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va passer directement sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 56. Donc ça, je vous en avais parlé. On était repassé dans la joie et je vous avais dit que clairement, les whales, la smart money, allaient faire en sorte de créer de la peur et surtout de créer du flou. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On le voit petit à petit. La psychologie du marché commence à revenir dans la neutralité et il peut même ici tout simplement essayer de taper sur la psychologie afin de revenir non loin de la peur. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc clairement, les amis, qu'est-ce que ça nous envoie comme indication? Eh bien, ça nous envoie comme indication qu'on est tout simplement en train de valider notre scénario. On est dans une très grosse consolidation, on crée de la FUD, donc la FUD c'est tout simplement de la peur, avec des news, avec le graphique aussi, avec le fait de faire partir les altcoins, et vu que la majorité des investisseurs sont rentrés un petit peu haut, si on assiste à un retracement, ça risque clairement de leur faire extrêmement peur, et donc on est tout simplement dans cette disposition de faire peur aux investisseurs, afin potentiellement par la suite de récupérer toutes ces liquidités, et donc d'avoir encore un dernier super bon point d'entrée sur la majeure partie des altcoins. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien clairement, on a mis en place exactement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire une prise de liquidité ici de toutes les positions short, tout ce qui était au-dessus de ce range. Donc ici, on est allé chercher tout simplement les 31 546 et regardez la réaction immédiate. On parle d'une énorme mèche et on a été revendu des 31 546 jusqu'aux 30 810 $. Donc il y a un maximum d'ordre qui était positionné ici. Et attention, vous le savez aussi, quand on a une énorme mèche de cette manière qui juste vient chercher les liquidités et qui par la suite est directement revendue, ça montre que les whales avaient la nécessité de récupérer des liquidités pour potentiellement appliquer une pression vendeuse au cours. Donc attention, on est ici en train de mettre en place ce petit mouvement baissier. Ensuite, on voit qu'on est tout simplement dans cette disposition ici de M-Top qui est en train de se mettre en place sur le bas du range. Donc là encore, on risque clairement d'aller chercher les liquidités longues cette fois-ci. Les liquidités longues, eh bien, on va les passer sous le range. Je pense clairement qu'on va faire une petite frayeur, une fausse cassure de cette manière. On pourrait même retester la mèche qu'on avait eue ici au 29 440 et par la suite essayer de réintégrer. Ce mouvement ici, eh bien, on parle tout simplement d'une correction de 2,17% sur le Bitcoin, mais ça pourrait appliquer entre 4 et 6% de correction sur les altcoins. Donc ça pourrait faire peur aux nouveaux entrants, les personnes qui viennent de rentrer sur les alts, et donc elles vont commencer un peu à paniquer. Ça peut faire des petites cascades de liquidation baissière et c'est ce que les whales veulent puisque ça va leur offrir un très très bon point d'entrée une fois de plus sur les altcoins.
Donc pour l'instant, hein, on avait tout à fait raison. Et pour les personnes qui ne me croient pas, entre guillemets, ou alors juste pour vous montrer, eh bien on en avait parlé ici. Le Bitcoin va faire exploser les altcoins. Donc je vous disais clairement que le Bitcoin rentrait en consolidation et que ça allait permettre aux altcoins de réaliser de belles performances. Ça fait 10 jours, on a eu le cas, on a eu quasiment 50-60% de performance sur les altcoins. Et ensuite, je vous ai parlé ici dans cette vidéo que le Bitcoin rentrait en consolidation et qu'il allait tout simplement essayer de consolider cette zone ici hein, entre les 31 000 $ et les 29 500 jusqu'à même 28 400 $ pour faire en sorte d'avoir une grosse zone de support. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, cette zone ici, c'est une zone qu'on a beaucoup travaillé dans le passé. On avait été rejeté à 4 reprises. Donc maintenant, on la consolide pour avoir une grosse zone de support, un très gros bloc de volume d'échange. Et de cette manière, ça nous permettra, une fois qu'on aura réussi à s'en affranchir, eh bien d'avoir une grosse zone de support. Comme ça, si jamais on retrace dessus, eh bien c'est censé jouer son niveau de support et on pourra continuer et poursuivre le mouvement haussier. Ok ? Donc là, actuellement, on est dans cette disposition-là. Maintenant, tout simplement, on est dans ce range. Donc, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit aussi, dans le range, quand on n'est pas en réelle décision, ce qui veut dire qu'actuellement, la tendance n'est pas encore dessinée, on n'est ni en bull run, ni en bear market. On est en entre-deux. Donc, les whales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles s'amusent, elles récupèrent des liquidités. Ici, on récupère toutes les liquidités short. Ici, on était venu récupérer toutes les liquidités longues. Et là, on va potentiellement encore aller rechercher les liquidités longues, de ce range. Donc, on est clairement dans cette disposition où on veut créer du flou, on veut créer de la peur et on va en jouer. Hein. Franchement, on n'est plus ici en 2020 où c'était à peu près propre, où les ranges, on les tenait bien. Non, là, étant donné qu'on n'a pas encore de claire et nette décision qui a été prise, on n'est pas encore non plus dans une reprise de bull run, on peut s'amuser à faire des fausses cassures et des réintégrations. On en a vu maintes et maintes fois, donc ne vous faites pas piéger une fois de plus et dites-vous que clairement, ce dip ici sur le Bitcoin pourrait nous offrir de très belles opportunités sur les altcoins. On en avait parlé sur le bottom ultime, quasiment sur tous les altcoins. On avait vu ici qu'on a eu un très bon point d'entrée. Pour ma part, j'étais rentré à 60% de mon capital global. Et là, sur cette correction qui risque d'avoir lieu, je vais rentrer avec mes 40% restants. Donc, je serai à 100% de mon capital directement dans le marché crypto-monnaie parce qu'on risque d'avoir une très belle opportunité. Donc, une fois de plus, à vous de faire ce que vous souhaitez. Mes analyses sont là pour vous partager ce que je fais. Et évidemment, au vu des résultats que j'ai en ce moment, c'est vrai que c'est très intéressant pour vous de pouvoir avoir ma vision. Donc, clairement, ici, je nous vois faire ce petit dip pour aller chercher des liquidités et pour créer de la peur aussi, puisque la plupart des investisseurs sont en train de se dire, et je le vois sur Telegram, sur YouTube, sur un petit peu tous les réseaux sociaux, les 30 000 $, si on les casse à la baisse, c'est la fin, le Bitcoin repartira chercher 25, 22, 12, bref, il y a tout le monde qui se fait un petit peu ces scénarios, donc clairement on va jouer avec cette zone, mais comme je vous l'ai expliqué, on l'a récupéré à la hausse en daily, on l'a récupéré à la hausse en weekly, c'est une zone qu'on avait travaillé à 4 reprises et qu'on n'arrivait pas à casser, maintenant qu'on l'a récupéré, les whales, je doute clairement qu'elles vont clairement nous rejeter de cette zone. Donc surveillez bien tout ça, on pourrait avoir de très belles opportunités et surtout ne commencez pas à rentrer dans du panic sell si on commence tout simplement à casser cette zone, hein, ça va être juste pour créer de la peur et il faudra bien voir la réaction qu'il se passera par la suite. Donc voilà un petit peu ici pour le Scalpex Index, donc en 4 heures, c'est du court terme, on va aller voir maintenant sur le Bitcoin en weekly qu'est-ce qu'il se passe et vous allez voir avec moi qu'on a des indications claires et nettes, on peut très clairement continuer cette consolidation, mais surtout ça pourrait vraiment permettre aux altcoins de réaliser de très belles performances. Juste avant ça les amis, comme vous le savez, en ce moment vous êtes chaud bouillant, vraiment vous êtes trop au top, hein, on est 15 700 abonnés, vous êtes tous là à regarder les vidéos, vous mettez des likes, des commentaires, dans le groupe Telegram pareil, vous êtes très actifs, et donc pour ce faire je veux clairement vous remercier par rapport à ça, donc je vous remets en avant le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie, c'est directement un cadeau que je vous offre, c'est ici un guide que vous pouvez clairement avoir à vos côtés lorsque vous souhaitez investir et qui va vous permettre surtout de réaliser le moins d'erreurs possible puisque à l'intérieur vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. Donc vous allez avoir à la fois des plans d'action d'investissement puisque comme je vous l'ai déjà dit, sans plan d'action d'investissement vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un joueur de poker et en même temps vous allez tout simplement, je vais vous mettre en avant toutes les erreurs dans lesquelles on tombe tous quasiment au début dans notre investissement et donc une fois que vous connaissez cette erreur, évidemment vous allez essayer de passer à côté et de ne pas tomber dedans. Ça peut vous éviter de nombreuses pertes. Et sur le marché crypto-monnaie, quand on parle de pertes monétaires. Donc si vous ne voulez pas perdre d'argent, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description. Il est aussi en commentaire épinglé. C'est votre moment les amis, c'est directement votre cadeau pour vous remercier. On va pouvoir passer maintenant sur le Bitcoin en weekly. Donc ici, on a eu la clôture hebdomadaire. Très clairement, on a une clôture hebdomadaire qui nous montre
un certain mouvement baissier. On est venu faire ce nouveau plus haut, puisqu'on est venu réaliser ici tout simplement une mèche aux 31 596 $ et finalement on a été immédiatement revendu. Donc on voit que clairement ici, il y a des whales qui s'étaient positionnés afin de défendre cette zone des 31 000 $, mais aussi potentiellement pour garder le Bitcoin dans cette zone. Et donc clairement, comme je vous l'ai expliqué, ça valide notre scénario de venir consolider cette zone entre les 31 000 $ et ici les 28 843 $, étant donné que ça pourra nous permettre d'être une très grosse zone de support par la suite. Donc ici, ce que je pense pouvoir être faisable, ça va être sur cette semaine et à la limite peut-être semaine prochaine pour créer un petit peu de peur, essayer de revenir chercher ces 28 916 $ sur le Bitcoin, zone de support ici qu'on avait cassé avec ce très très gros chandelier japonais. Et donc ici à un moment, il faut venir la retester. Et on va continuer potentiellement de consolider ici entre les 28 000 et les 31 000 $. Et comme vous le voyez ici, je vais vous le montrer sur les volumes profile. Alors ça ne se voit pas réellement en weekly, mais je vais vous le montrer un petit peu en daily. Regardez un petit peu. Donc là, ici, clairement, regardez tout ce qui se passe. On est venu créer une belle zone ici de support. On a eu pas mal d'échanges qui ont été faits et on a un petit creux entre les 30 000 ici et les 28 680. Donc ici, on a un gros spike de volume profile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une grosse zone de support. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir consolider ce petit creux ici. Donc faire un peu quelque chose de ce style. Boum, on continue, on consolide dedans. Et ensuite, à un moment donné, on pourra avoir une extraction et ça nous permettra d'avoir toute cette grosse zone de support ici. On aura du gros volume profile des 26 616 $ jusqu'aux 30 727 $. Donc clairement, on a ici tout ce qu'il nous faut pour pouvoir par la suite essayer de relancer le cours et pour permettre au whale, donc à la smart money, de pouvoir avoir une assurance que cette zone ne soit plus cassée à la baisse pour que ça garde bien cette zone en tant que support. Donc là, ici, on est dans cette petite consolidation. En plus de ça, je vous rappelle, je peux vous le montrer en daily, c'est peut-être un petit peu plus propre. Le Bitcoin est venu trouver un rebond en V-bottom. Et vous le savez, pour venir casser des grosses zones de résistance comme les 31 000 $, il nous faut un double bottom. Donc il nous faut quelque chose comme ça. Et là, on aura du coup un bottom, deux bottoms, le W qui se mettra en place et on pourra essayer de s'extraire de cette zone, d'accord? Donc là, on est potentiellement dans cette consolidation. La consolidation, puisque je vous en ai parlé, ça offre ici la plupart du temps une altcoin season, surtout quand on est dans ces phases-là où on a eu des corrections très importantes sur les alts. Par contre, une fois qu'on est arrivé dans la zone de résistance, et quand on commence à essayer de chuter pour revenir chercher la zone de support, évidemment, ça vient un petit peu mettre une claque sur les altcoins. Mais vu qu'on a eu un rebond de 50-60%, on n'a pas retracé les 50-60% de rebond qu'on a mis en place intégralement. Donc ça va nous réoffrir une belle opportunité, mais on ne reviendra sans doute pas rechasser les bottoms qu'on a déjà créés sur les alts, d'accord? Donc cette jambe baissière là, ça pourrait être clairement l'une des dernières meilleures opportunités sur les altcoins pour pouvoir se positionner. Donc une fois de plus, je ne suis pas conseiller financier, à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais clairement on a pas mal de signaux qui nous le montrent. Maintenant on va regarder sur le RSI. Le RSI c'est la même chose, on voit qu'on était ici dans la zone quasiment de surachat, donc on est actuellement en train d'essayer de travailler les 50 de RSI, la zone de neutralité. Donc on pourra faire ça, boum, et on continue, on consolide un petit peu dessus jusqu'à avoir la force nécessaire pour essayer cette fois-ci de réaliser le mouvement excessivement haussier. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, on s'est fait rejeter les 70. Et un mouvement excessivement haussier, c'est ce type de mouvement-là. C'est des mouvements qui nous ramènent dans les 80, 90 de RSI. Et là, on aurait la disposition parfaite puisqu'on aurait le double bottom pour avoir la poursuite. Donc pareil, dans le momentum, on est potentiellement ici juste en train d'essayer de permettre aux acheteurs de récupérer de la force et en plus de ça, de consolider cette fameuse zone des 30 000 $. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, c'est la même chose. On est ici, zone de surachat, on n'est pas loin de nouveau de la zone de surachat, donc un petit double top qui pourrait nous permettre de revenir tester la zone de neutralité, la retravailler, faire en sorte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de venir consolider cette zone en tant que support et ensuite évidemment aussi de permettre aux acheteurs de récupérer de la force sur la zone de neutralité pour essayer d'envoyer le mouvement excessivement haussier. Et là encore, le double bottom dans le momentum. Donc on serait dans cette deuxième jambe haussière. Et donc là, clairement, ce que ça pourrait être, tout simplement, ce serait une AB égale CD de ce mouvement-ci. Donc là, on a ça, on assiste à notre belle petite correction, on verra jusqu'où est-ce qu'on va. Personnellement, comme je vous l'ai dit, je nous verrai revenir chercher entre les 28 600 et à la limite 27 000, mais ici, ça pourra nous permettre par la suite d'envoyer le mouvement jusqu'aux 43 676 $. La réplique de ce mouvement haussier pour avoir la AB égale CD, donc là on a la A, la B, et ici on aura la C et D. Comme on l'avait vu ensemble de manière baissière sur les altcoins, je pense clairement que c'est ce que le Bitcoin va faire. Ça va venir permettre de casser cette zone des 35 000 $, même récupérer les 0,382 et essayer d'aller exploser un maximum de short pour aller taper, on va dire, les 0,5 de FIB. Je pense que dans un premier temps, ce serait la première zone qu'on pourrait déjà essayer d'atteindre, d'accord? Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin. Clairement, actuellement, on est dans cette fameuse consolidation et comme je vous l'ai dit, si on vient bien
tenir cette zone de support une fois qu'on aura une autre jambe baissière, le rebond risque ici clairement d'offrir aux altcoins une très très belle opportunité, mais surtout une belle poussette supplémentaire pour essayer de se relancer. Donc voilà pour le Bitcoin en weekly. Maintenant, on va passer Ethereum. Ethereum, pareil, hein, ici c'est plutôt baissier, je vous en avais déjà parlé. On est venu tout simplement mettre en place un petit top supplémentaire, reprendre les liquidités ici qu'on avait pu mettre en place, donc les liquidités short jusqu'aux 1969 $. Mais Ethereum, je nous vois bien ici faire une belle semaine baissière, une deuxième potentielle semaine baissière pour revenir chercher environ les 1600-1500 $, et ensuite essayer de trouver le deuxième bottom. Pourquoi est-ce que je vois ça? Eh bien clairement parce que, regardez ici, on est dans la grosse zone de résistance et on commence à manquer de souffle. Donc pour venir s'affranchir d'une zone de résistance qui en plus nous bloque ici depuis le 23 mai 2022, hein, donc ça fait quasiment un an, même un petit peu plus d'un an qu'on est dans cette consolidation et cette compression du prix sur Ether, et donc de cette manière, il va nous falloir une deuxième jambe baissière pour avoir l'impulsion pour casser cette zone de résistance. On avait rebondi ici V-bottom, même si on a eu un petit W, ce n'est pas ici une vraie confirmation. Donc pour ma part, je nous verrais bien revenir ici et ensuite commencer à faire rentrer du volume. Comme expliqué déjà, on a 0 volume sur Ethereum. Donc pour venir casser ce triangle de compression dans lequel on est depuis un an, quasiment un an un petit peu plus, bah clairement, il va nous falloir plus de force que cela. Si on regarde sur le ratio long short, pareil, on est toujours non loin de la zone de surachat. Donc ce serait la même chose. On revient sur la zone de neutralité et on peut avoir la poursuite du mouvement initial. Mais Ethereum, ça pourrait être quelque chose de très intéressant puisque là, pareil, si on parle d'une AB égale CD, ça pourrait ici clairement nous permettre du coup de revenir chercher déjà dans un premier temps les 2523 $. On pourrait commencer à essayer de travailler la zone des 0,382 de Fibonacci, et si jamais on pourrait essayer d'aller chercher comme dit les 0,5 hein, qui se trouvent aux alentours des 3000 $. Si on a bien permis aux acheteurs de récupérer de la force sur le ratio long short, ce sera largement quelque chose qui serait faisable. Donc attention là encore sur Ethereum pour toutes les personnes qui étaient déjà rentrées là-haut, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire, je vous en ai déjà parlé, et on pourrait parler ici d'une correction de entre 15 et 20% sur Ether. Donc attention tout de même, on pourrait avoir une très belle opportunité d'achat, mais pour les personnes qui sont rentrées un petit peu trop haut ici entre les 1900 et les 2000 $, à vous maintenant de vous poser et de vous demander si vous êtes prêt à accepter 20 à 25% de correction sur cet actif. Maintenant on va passer sur le crypto total. Le crypto total c'est la même chose, on est ici en pleine zone de résistance, donc là comme d'habitude quand on est en grosse zone de résistance il nous faut une validation. On avait eu ce rebond en V-bottom, maintenant il va nous falloir potentiellement la deuxième jambe pour essayer de s'attaquer à cette zone de résistance. Il nous faudrait un double bottom afin de pouvoir essayer de s'y attaquer. On a toujours les 0,382 qu'on a gardés, donc un petit retest à la limite des 1056 milliards pour se relancer serait quelque chose de faisable. Ça nous donnerait ici une correction de 6,76%, et je pense clairement qu'en une semaine là pour pouvoir faire un petit peu de peur, on pourrait le faire, un boom, on y arrive là, et ensuite tout le monde se met à panic sell, tout le monde se dit oh là là il faut sortir du marché, on va repartir plus bas, et finalement boum, c'est simplement la deuxième jambe haussière pour mettre en place le double bottom. Maintenant évidemment comme confirmation, comme validation pour s'assurer qu'on soit bien dans un W et qu'on essaye une reprise, et ben il ne faut pas quitter le bottom précédent aux 1023 milliards, d'accord? Donc il ne faut pas trouver de clôture weekly sous cette zone, d'accord? Donc surveillez bien ça, mais si on regarde sur le ratio long short, sur les altcoins ici, donc on est clairement sur la zone de surachat. Donc on pourrait mettre le double bottom sur la zone de surachat, tranquillou ici, boum, mais par la suite on risque de clairement essayer de se relancer. Par contre si on ne se relance pas, à ce moment-là ce sera bearish, hein, puisque on quittera la zone de neutralité weekly, mais actuellement ce ne sont pas les indications que nous avons, donc clairement on peut revenir tester cette zone, il faut la tester en tant que support, donc on teste la demande comme on dit, on revient dessus et ensuite on essaye de se relancer, et là pareil, hein, ce serait une belle AB égale CD sur le crypto total, et donc ça nous permettrait ici potentiellement de faire ce type de mouvement là. Je suis désolé, j'ai pas réussi à l'attraper, et donc de pouvoir aller rechercher ici 1579 milliards de capitalisation, hein, ce qui serait déjà quelque chose de plutôt intéressant, mais surtout, comme je vous le rappelle, on serait dans un gros double bottom. Donc là, ici, on aurait potentiellement un objectif qui pourrait nous ramener, hein, comme dit, entre les 1600 milliards, on va dire, et jusqu'à les 2000 milliards quasiment. Donc clairement, là encore, une très très belle opportunité, puisque depuis ces 0,382 là, ça nous permettrait d'avoir, allez, on va dire, sur les 2000 milliards, quasiment 100% de hausse, hein, 80-90% de hausse. Donc clairement, ici, une très belle opportunité sur les alts qui pourrait s'offrir à nous, et donc là, cette petite jambe baissière, hein, qui pourrait faire une frayeur, ce serait pour sortir les investisseurs qui sont rentrés trop tard, et aussi pour sortir les investisseurs qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Maintenant on arrive dans une phase de marché où clairement il faut être professionnel, il faut commencer à se professionnaliser, avoir des stratégies et surtout ne plus laisser rentrer ses émotions en compte. Si on laisse rentrer ses émotions en compte, eh bien on va se faire piéger, et c'est ce que les whales essayent de faire. Donc elles essayent de faire décharger les mains faibles avec cette petite correction, et ensuite
ensuite on verra potentiellement ce qui se passe, mais clairement il y a de fortes probabilités qu'elles essayent de racheter, de récupérer ces liquidités pour relancer le cours, ok? Et si on voit ici, on a un volume vendeur qui est décroissant, donc pour l'instant on n'a pas de grosse force vendeuse, on n'y voit pas ici tout simplement une grosse décision de la part des vendeurs d'essayer de rejeter de cette zone et d'aller bien plus bas. Donc clairement ça peut être ici ce petit bull trap, bear trap plutôt, excusez-moi, pour ici piéger les acheteurs et surtout pour faire en sorte aussi de venir faire en sorte de piéger les vendeurs, récupération, et ensuite on pourra essayer de mettre en place potentiellement un beau petit short squeeze pour ne pas laisser une fois de plus les investisseurs débutants re-rentrer dans le marché. Donc on va faire un gros mouvement impulsif et de cette manière ça permettra tout simplement aux personnes qui voulaient rentrer d'attendre et de rentrer potentiellement déjà trop tard. Ok, donc voilà sur le crypto total, c'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin entre guillemets. Maintenant si on passe sur la Bitcoin dominance, là on est toujours ici en train de s'essouffler, on le voit, hein, ici on commence à avoir du mal à continuer de pousser. Je pense que ici on va peut-être faire un petit excès sur cette semaine, puisque comme je vous l'ai dit, si le Bitcoin vient retracer de 2-3% et que ça vient faire corriger de 6-7% sur les alts, évidemment, le Bitcoin du coup réalisera entre guillemets des performances négatives inférieures à ce que les altcoins vont réaliser. Donc ça permet à la Bitcoin dominance de pousser. Mais de cette manière, je pense que ça va être potentiellement une des dernières semaines, peut-être une petite mèche, et ensuite on va commencer un petit peu à chuter pour revenir chercher la zone tout simplement de support, qui était la borne haute du range au 48,73%, puisqu'on l'a cassé à la hausse. Maintenant, il nous faut la retester. Ça pourra nous offrir ici quand même jusqu'à septembre, novembre, une petite altcoin, septembre, octobre, une petite altcoin season, et ensuite essayer de toujours relancer à nouveau. Et là, ce sera de nouveau le Bitcoin, peut-être septembre, novembre, qui va essayer de clairement essayer de s'attaquer à cette zone de résistance des 31 000, 35 000 $. Ok. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, pareil, on est en énorme zone de surachat. Donc, les acheteurs n'ont plus de force. On commence à s'essouffler. On le voit même sur le cours. On est à 2 mèches revendues. On n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts. Donc, ça commence à être compliqué ici pour la Bitcoin dominance. Sur le RSI, c'est la même chose, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, mais vraiment très léger, donc ça montre qu'on n'a plus beaucoup de force acheteuse, donc il va nous falloir potentiellement essayer de revenir chercher dans la zone, tout simplement sous la zone de surachat, mais même potentiellement revenir chercher les 50, donc la zone de neutralité. Ok, donc là pareil, Bitcoin dominance, ça nous montre un signal que peut-être une fausse cassure haussière cette semaine, mais en tout cas d'ici les semaines prochaines, on risque de commencer à corriger, et ça nous offre quoi? Ça nous offre de très très belles opportunités sur les alts, et surtout sur ce mouvement baissier, eh bien il y aura des liquidités qui vont être pris, donc des profits qui vont être pris sur le Bitcoin pour rentrer sur les altcoins, tout simplement. Maintenant, on va passer sur le dollar. Le dollar ici nous partage un petit peu un signal dans le même sens, puisque regardez ici, on est toujours dans cette petite consolidation. Je vous en avais parlé entre les 102,23 points et les 103,59 points. On est sur zone de support, donc là, on est en train d'essayer de le travailler, mais pour l'instant, on n'arrive pas à le casser à la baisse. On a eu un chandelier japonais weekly là qui a terminé très très baissier. Ici, c'est extrêmement bearish de voir une grosse mèche qui est revendue et ensuite un chandelier japonais plein de la part des vendeurs. Donc clairement, on est ici dans un signal qui est bearish sur le dollar. Donc ça nous montre aussi que le marché crypto-monnaie va faire un petit dip, mais pas un gros dip comme la plupart des investisseurs s'attendent. Puisque si le dollar est dans une disposition baissière, et qu'il corrige, vous le savez, ça va dire tout simplement que les marchés à risque, donc le marché crypto-monnaie en partie, vont permettre d'avoir des liquidités à nouveau. Donc là, ici, on va bien surveiller ça, mais ce chandelier japonais là est très très bearish, et en plus on a trouvé une clôture sous le point le plus bas qu'on avait fait sur la semaine du 26 juin 2023. Donc ici au 102,32 points. Donc clairement sur le dollar, actuellement c'est toujours bearish. Je vous rappelle que ici on s'est fait rejeter dans la zone de rechargement vendeuse et que ici on est revenu tester en tant que résistance une zone qui était une zone de support majeur. On est en train de réintégrer la zone de résistance, enfin de la zone de support majeur qui était tout simplement ici la borne haute du range entre les 103,72 points et les 102,92 points. Donc si ici on réintègre cette zone, ça peut être indirectement un retour pour le dollar jusqu'à ici la zone de rechargement acheteuse, donc sous les 100 points, et aller chercher entre les 99,22 et les 94,90 points. Donc clairement ici, le M qui se mettrait en place, la belle petite disposition, et donc là, ça ferait une grosse correction sur le dollar, ça ferait une correction ici de 7 à 8%. Je vous rappelle que c'est pas le marché crypto, donc 7 à 8% sur une monnaie, c'est énorme, et ça pourrait offrir un peu près pareil, jusqu'à ici, alors je vois pas la date, je sais pas pourquoi, ok, jusqu'à ici environ novembre, décembre 2023, une belle correction sur le dollar. Donc comme expliqué une fois de plus, si le dollar corrige, c'est encore un signal qui nous montre que le marché crypto est en train d'essayer potentiellement de poser un bottom. Donc là, on a réintégré le range. Donc ici, je vais un petit peu vous clean tout simplement le graphique puisqu'on a pas mal d'indications qu'on a mis en place. Donc ici, on a mis en place un M pour ici venir
rentré à nouveau dans cette zone de résistance, on l'a retesté à nouveau et on est en train de s'en faire rejeter. Donc clairement ici on est en pleine réintégration de cet énorme range de long terme. C'était un range ici qui nous avait bloqué une fois, 2 fois, 3 fois et qu'on a cassé et que là on est en train de réintégrer. Donc là une réintégration de range, ça va nous ramener déjà dans un premier temps sur cette zone pivot, mais ensuite après potentiellement de récupérer de la force, on pourrait même aller chercher la borne basse du range, revenir chercher entre les 89,35 points et les 87,95 points. Donc clairement ça pourrait être enfin ici la fin du règne du dollar, la fin ici de l'impression monétaire ultime comme ils le font ces derniers temps. Et vous allez me dire oui mais l'impression monétaire ça vient pas renforcer le dollar. Alors clairement vous allez me dire oui et non, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que cette impression monétaire c'est pas juste de l'argent qui est donné, c'est de l'argent qui est pris, qui est utilisé et qui est mis dans le marché américain. Donc qui va être mis dans des actions, qui va être mis dans des entreprises, qui va être mis pour sauver des banques, qui va être mis pour sauver l'économie américaine. Donc oui, l'impression monétaire initialement c'est pas bon pour le dollar, mais quand on l'utilise dans l'économie et qu'on le garde dans l'économie américaine, qu'on vient sauver des banques, sauver des entreprises, essayer de financer des startups, etc. À ce moment-là, si, c'est bon pour le dollar. Donc là, ce qui se passe, c'est que clairement, la planche à billets, elle fonctionne plus, et donc à ce moment-là, on pourrait avoir un beau retracement sur le dollar. Et maintenant, la petite pépite du jour, c'est le Casper, les amis. On en a parlé avec un élève de la cryptologie expérience investissement, et c'est vrai que j'avais un petit peu oublié cet actif, et finalement, il est revenu dans une très très belle zone, puisque déjà, il est dans sa zone de rechargement acheteuse long terme. Je vais vous le montrer ici. Donc là, j'ai mis en place le Fibonacci du mouvement dernier, et qu'est-ce qui se passe? On est dans la zone de rechargement acheteuse. C'est un très très bon signal, et surtout, vous le savez, c'est dans cette zone qu'on fait des achats professionnels. Les professionnels, c'est dans cette zone qui continue de réaccumuler un actif, et en plus de ça, c'est dans cette zone que nous, en tant qu'investisseurs intelligents, on essaye de se positionner. De plus, on y voit un volume qui est totalement décroissant alors qu'on est sur un mouvement baissier, donc là encore, ça montre tout simplement que les vendeurs commencent à s'essouffler, et en plus de ça, on voit que clairement, c'est plus des gros chandeliers japonais de vente, on commence à avoir vraiment du mal ici, on consolide légèrement dans ce triangle, et ici, on voit que on n'est pas très loin d'essayer de s'en affranchir à la hausse. Donc pour les plus frileux, vous pouvez attendre la cassure, ce qui pourrait permettre clairement d'avoir un signal d'achat. Et pour les personnes qui pensent que le Casper est un actif qui sur le long terme peut performer et peut surtout vous permettre d'avoir une belle petite ligne dans votre portefeuille, ici on est en pleine zone de rechargement acheteuse, on est quasiment au plus bas, on est revenu chercher le W de reprise qu'on avait eu, donc la ligne de coup. Donc clairement il y a tout ce qu'il nous faut actuellement. Maintenant si on regarde sur le RSI, on est sur des belles divergences qui sont en train de se mettre en place non loin de la zone de survente, donc les vendeurs n'ont quasiment plus de force, et on met en place des bottoms de plus en plus haut. Donc là, ça pourrait être la possibilité déjà de s'attaquer aux 50, et donc ça permettrait potentiellement d'aller chercher les liquidités ici jusqu'au 0,043 centimes à minima sur le Casper, ce qui pourrait déjà être une plutôt belle performance. Et regardez le ratio long short, franchement en weekly, non on est en daily, excusez-moi, en daily ici, regardez, double bottom dans la zone de survente, les vendeurs n'ont presque plus de force, donc généralement comme vous le savez, dans cette zone, on envoie un mouvement haussier, puisque on n'a plus de force vendeuse, les vendeurs n'ont plus la force nécessaire pour continuer le mouvement baissier. Donc là, clairement, on a pas mal de choses qui sont intéressantes. On est dans la zone la zone de rechargement acheteuse, long terme. Donc clairement, ici, on a une belle petite opportunité qui peut s'offrir à nous. Le ruban qui est au-dessus de nos têtes, là, ici, évidemment, comme je vous l'ai dit, au 43 centimes, ça risque de nous faire blocage. On va commencer à le revenir. Une fois qu'on sera au 43 centimes, on peut avoir un TP1. Donc ça veut dire une première zone de prise de profit, puisqu'on devrait potentiellement avoir une deuxième jambe. Et ici, on pourra de nouveau rentrer à nouveau et essayer de viser plus haut sur le Casper, d'accord? Donc clairement, surveillez bien tout ça. Cet actif, c'est un petit peu un cadeau que je vous fais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien quand je vous partage ce type de pépites là. Et puis voilà les amis, comme dit, vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut entre les mains. Le Bitcoin qui risque un petit peu de faire une toute petite correction, mais de continuer sa consolidation au moyen terme. Et donc ça pourrait offrir de très très belles opportunités sur les altcoins. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. J'espère clairement une fois de plus qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à manifester votre soutien avec un gros like. Mais dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des émissions. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a des très très bons scénarios. On arrive clairement à voir ce qu'il se passe. Puisque vous le savez, moi personnellement, la manière dont j'analyse le marché, c'est toujours par rapport au whale et par rapport au momentum. Donc à la force dans le mouvement. Et clairement en ce moment, on voit que les whales, j'arrive un petit peu à bien comprendre ce qu'il se passe et comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc on est vraiment en train d'avoir une rotation de marché. Le marché crypto-monnaie
crypto-monnaie ne fonctionne plus comme les années passées. Et ça, on le voit parce que les traders se font éclater la tête, mais complètement défoncer. Tout le monde, même les traders qui ont de l'expérience, qui ont vécu plusieurs bull runs, ils se font éclater parce que c'est ce que veulent les whales. Les whales, elles n'ont pas encore actuellement pris de réelles décisions. Comme je vous l'ai dit, on est sur un entre-deux. On n'est pas encore en bull run et on n'est pas encore en bear market. Donc quand on est en entre-deux, eh bien, on défonce toutes les personnes qui pensent que ça y est, on peut mettre du levier, que le trading c'est la meilleure chose pour commencer à récupérer des pertes qu'on avait fait du bear market précédent, etc., etc. Sauf que non, clairement, ce n'est plus le moment. Ces derniers temps, ce qu'il faut, c'est conserver votre capital, parce que votre capital, c'est ce qui va vous permettre réellement d'attaquer le bull run futur, mais surtout de trouver des zones de prix intéressantes sur des actifs. En ce moment, on a des zones de prix qui sont juste magiques. Donc, pourquoi vouloir trader quand on peut, à moyen et long terme, avoir de très belles zones de prix et potentiellement viser du x5, x6, x7, x10 sur la majeure partie des altcoins? Clairement, les amis, ne vous faites pas avoir. N'essayez pas de trader en ce moment, c'est la pire chose à faire parce que nous n'avons pas de réelle tendance. Et comme vous le savez, quand on veut trader, eh bien, on trade dans le sens de la tendance. Donc, si on est en tendance baissière, on trade dans le sens de la tendance baissière. Si on est en tendance haussière, on trade dans le sens de la tendance haussière. Mais quand on est en consolidation, à part avec une stratégie de range, mais bon, personnellement, je vous dirais que ça ne sert à rien, mais à part avec une stratégie de range, ne faites pas du tout de trading dans ce type de disposition. On est dans une consolidation et je vous l'ai montré, les whales cherchent en haut, en bas, à gauche, à droite, comme on dit. Donc clairement, c'est pas le moment, ok? Donc vraiment les amis, essayez de vous prémunir de ça. Je sais que tout le monde commence à être un petit peu accro, qu'on a envie de trader, qu'on a envie que ça aille vite, mais c'est la pire chose à faire, ok? Donc ça, c'est mon petit conseil à vous les amis. Même moi, de mon côté, ces derniers temps, je ne trade pas parce que nous n'avons pas de réelle tendance dessinée. Donc quand on pourra se remettre au trading, on pourra le faire, mais en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre capital d'investissement et essayer de chercher de bonnes zones de prix afin de vous positionner au mieux. Donc voilà les amis, je vais terminer sur ces belles paroles. Comme d'habitude, on se dit à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.